Si on regarde que les prix, effectivement, c'est sûr. Par Le exemple, car est tiens, moins cher. un Paris-Lille. Paris-Lille, ça peut être 5, 7, 10 euros en car. Ça dépendra de la compagnie et du moment parce que ça varie aussi Alors en qu'en fonction TGV, du un Paris-Lille remplissage. qui est la ligne la plus chère de France, un billet de TGV, ça peut aller jusqu'à 100 euros. Hein. Oui, au bas mot. Ça peut être aussi 30 si on s'y prend tôt, ou 25, 25 euros, mais il faut s'y prendre tôt. Alors que le car, on peut avoir des prix assez avantageux jusqu'à 2 semaines, une semaine, voire même 4-5 jours avant le départ. Donc c'est ça qui est avantageux. Le prix, en revanche, ce sera plus long. Paris-Lille, par exemple, si on reprend cet exemple, c'est au bas mot 3 heures en car. 3 heures en car, ah oui, c'est 1 heure en train, donc forcément. 1h10 en train, voilà. Quand on dit que le temps c'est de l'argent, là on y est là. Voilà, c'est exactement ça. Mais néanmoins, même 3 heures en car contre 2 heures en voiture, donc le car roule ça plus peut lentement. être 4 heures aussi, oui. Donc d'accord. il roule Sans plus les bouchons. lentement, d'accord, sans les bouchons. Mais vous avez du confort que vous n'avez pas forcément dans une voiture en covoiturage, ça dépend ce que vous cherchez. Et puis bien sûr, alors le confort, vous l'avez aussi dans le train, mais il faut y mettre le prix. Alors, on va revenir au car, justement, le confort des cars, vous l'avez testé, c'est très différent d'une compagnie à l'autre? Le confort, pas réellement. Ils ont tous, à peu près tous, investi dans des sièges plutôt larges. Il y a des cars toilettes modernes. en général. Les toilettes en général, c'est pas mal, c'est mieux. Il y a du Wi-Fi aussi en général, mais pas dans tous. Ça peut être. Ah en oui, du panne, Wi-Fi, il peut y on avoir peut des être sur toilettes Internet bouchées. pendant qu'on est dans Oui, le tout à car. fait. Le Wi-Fi en accès. Et ça marche bien libre. Ça marche plutôt bien, oui. D'accord, ça par rapport au train, on n'a toujours pas le Wifi dans les trains, donc c'est un point positif. Dans le train. Ça va venir, mais c'est pas encore ça. Et donc compagnie par compagnie, on peut les citer. Donc vous avez testé Flixbus, EasyLines, Megabus, Webus, Starshipper. Donc les 5, on va dire, les plus grosses aujourd'hui sur le marché. Alors laquelle est la meilleure? On ne peut pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre. Disons elles se valent à peu près toutes, sauf que certaines vont être très très présentes. EasyLines par exemple, Webus et Flixbus, ces trois-là ont l'offre la plus large, la plus en termes grosse. de liaison, en c'est termes ça. de liaison entre deux villes. Et on peut tout faire moyennes justement. ou grandes villes. On peut faire des liaisons entre deux villes moyennes, un Toulouse-Limoges par exemple, qui est impossible à faire en train. C'est possible, mais c'est possible en train, mais c'est effectivement En passant par Paris, honnêtement. Non, pas toujours, mais ce qui est intéressant justement avec le car, c'est que vous avez des liaisons complètement, on va dire, uniques, nouvelles, improbables peut-être, si on veut aller par là, effectivement, entre deux villes moyennes, pas desservies par le train, ou alors il faut faire 2 correspondances, et ça va être super long. Oui, ça c'est l'intérêt, ça va être souple, puisque ça va être direct. Voilà, un train direct, ça peut être un car direct, entre, mettons, Bayonne et Marseille. C'est compliqué en train, par exemple. Donc ou ça, c'est un vrai Strasbourg, avantage des lignes de bus aujourd'hui. Ou un Strasbourg-Marseille, mettons. C'est un gros avantage des lignes de car, effectivement. En termes de prix, donc on l'a dit, c'est très très économique, puisqu'il y a des billets qui commencent à 5 euros. Voire à 1 euro même. Des trajets à 1 euro, Oui, ça c'est sur Megabus. Ça va pas durer très longtemps. C'est des offres promotionnelles? C'est pour attirer les gens, effectivement, pour attirer le. Et pour le 1 euro, on fait consommateur. quoi comme trajet? Pour 1 euro, on peut faire un Paris-Lille. Alors c'est complètement, ça paraît dingue, mais bon, ces prix-là, il y en a Ils très cassent très les prix, peu. honnêtement. Ils cassent les prix pour attirer. C'est classique, ils cassent les prix pour se faire connaître. Ça va finir par augmenter un petit peu parce qu'ils peuvent pas être rentables à ce prix-là. En termes d'horaires, par exemple, ce sont des horaires avantageux ou pareil, il faut circuler à des heures improbables, je sais pas, avec des départs la nuit? Il y a des horaires avantageux et il y a aussi des départs la nuit, ça évite les embouteillages, mais bon, il faut quand même être prêt à se lever à 3 heures pour partir à 4 et faire un trajet de 4-5 heures. Bon, voilà, il faut être très très matinal. Mais il y en a aussi pas mal en journée de trajet, donc faites des comparatifs, allez sur plusieurs sites, vous aurez des offres qui correspondent à vos besoins. Mais voilà, il faut prendre le temps parce que ça prend du temps de prendre le car. Mais